retour à Paris Infra Week où j'ai le plaisir d'être en compagnie de Michael Travia. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Executive Officer d'Orange Wholesale. Alors comment Orange exploite-t-elle les infrastructures numériques et intelligentes? Alors, les infrastructures, c'est notre cœur de métier. Vous savez, pour connecter le monde, pour connecter nos vies, connecter les entreprises, on a besoin d'infrastructures. On pense que c'est virtuel, mais en fait pas du tout. C'est très concret. C'est de la fibre optique, c'est des câbles sous-marins, c'est des tours pour poser nos sites mobiles, c'est des fourreaux, c'est des poteaux. Et tout ça, ça représente beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. On gère, nous, plus d'1 million de kilomètres de génie civil. On gère 450 000 kilomètres de câbles sous-marins. C'est 22 milliards d'euros de valeur d'actifs nets et ça représente près de la moitié de nos investissements tous les ans. C'est à peu près 2,7 milliards qu'on investit en infrastructure chez Orange. Dans le monde entier. Oui. Plus spécifiquement, peut-être, sur le sujet de la transformation numérique durable, est-ce que vous pouvez nous partager quelques initiatives? Oui, pour nous, c'est fondamental parce que finalement, il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de réseau dans un monde à plus 4 degrés. D'ailleurs, on travaille sur nos logiques d'adaptation parce qu'on voit le réchauffement arriver, on voit les impacts sur nos infrastructures. Ouais. Et donc, on est engagé dans cette neutralité carbone avec un objectif 2040. Concrètement, le gros avantage avec les infrastructures numériques, c'est qu'on a un vrai découplage entre la consommation carbone et l'usage. Quand on prend un fourreau, on peut passer autant de fibres optiques qu'on veut, autant de gigabits, de terabits qu'on veut. En fait, c'est à peu près la même empreinte carbone. Donc ça, c'est un atout très important. Et donc pour nous, l'enjeu, finalement, c'est d'abord de les mutualiser, ces fameuses infrastructures. Quand on a un fourreau, eh ben, on veut que toutes les fibres puissent passer dans ce fourreau. Quand on a une fibre, on veut l'utiliser au maximum. Quand on a une tour, on veut éviter qu'il y en ait une deuxième qui se mette à côté. Et ça, c'est vraiment l'enjeu du wholesale, c'est mon enjeu business, de pouvoir amener le plus possible d'utilisation sur les mêmes infrastructures numériques. Puis le deuxième enjeu, c'est de les déployer, parce qu'on voit qu'elles sont essentielles. Elles sont essentielles aussi à beaucoup d'usages qui vont permettre de décarboner. Quand on pense au transport, le télétravail, les réunions à distance sont absolument fondamentales pour éviter une série de transports. Quand on pense à la fabrication, on sait que c'est aussi très intensif en carbone. Là aussi, on a besoin de plateformes numériques de seconde main pour pouvoir échanger tous ces objets, éviter de les produire à nouveau. Donc le numérique, il est aussi important qu'il puisse finalement, que tout le monde puisse y avoir accès partout, tout le temps. Et c'est des enjeux d'accessibilité, c'est des enjeux de résilience qui sont fondamentaux. Et donc on a aussi plusieurs routes entre les sites principaux pour s'assurer que Internet fonctionne quoi qu'il arrive. Très bien. Et justement, quels sont les grands défis que vous rencontrez dans le déploiement de ces infrastructures essentielles? Évidemment, ces infrastructures, elles demandent beaucoup d'investissement. J'en ai parlé, c'est des investissements très lourds. Quand on déploie la fibre optique en France, par exemple, qui va remplacer le cuivre à l'horizon 2030, c'est des investissements colossaux qui se comptent en milliards, en dizaines de milliards. Et donc, les enjeux pour nous, c'est de évidemment trouver les financements. Orange est un acteur solide avec un bilan très solide qui nous permet de financer nos déploiements d'infrastructures, mais parfois on fait aussi appel à des partenaires pour le faire. On a par exemple une co-entreprise avec des fonds d'investissement pour déployer la fibre dans les zones rurales, ce qui s'appelle Orange Concession. Et puis trouver les financements, c'est bien, et avoir une rentabilité sur ces financements, sur ces investissements, sur ces infrastructures, c'est encore mieux. D'où l'enjeu de pouvoir les mutualiser. Parce que là aussi, c'est bénéfique à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. C'est en amenant plusieurs utilisateurs sur les mêmes infrastructures qu'on amène la rentabilité qui nous permet d'investir, qui nous permet d'amener finalement Internet partout. Merci beaucoup, Michael, d'être venu nous voir. Merci. Bonne journée.